Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement de la réaction cash du coach Xavi Hernandez sur la folle rumeur de la venue de Neymar Jr au Barça. Ensuite nous continuerons avec le dossier Sofiane Amrabat qui serait finalement en très bonne voie, puisque le Marocain aurait apparemment fait ses adieux à la Viola, à travers un long message posté sur son réseau social Instagram juste après la finale de la Ligue Europa Conférence perdue face à West Ham, et a même eu une discussion personnelle avec le coach Xavi Hernandez ces dernières heures. En plus de ça, son frère Nordin Amrabat a fait aussi des déclarations étincelantes sur sa future destination. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Après nous parlerons du dossier İlkay Gündoğan, qui se confirme jour après jour, et au finish nous terminerons ce tour d'actualité en parlant du jeune Pablo Torre, et la décision que la direction catalane a prise concernant son avenir. Reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle chaque jour des joueurs du FC Barcelone, et t'informe régulièrement autour des dossiers importants du club Blaugrana pour le mercato estival prochain. Et n'hésite pas à liker la vidéo, surtout la commenter et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Depuis le mardi dernier, plusieurs médias catalans et français annonçaient un débarquement imminent de l'attaquant brésilien Neymar Jr au Barça, suite à l'échec du comeback de Léo Messi. Et ce jeudi dernier, Diario Sport nous avait révélé dans l'un de ses posts, que le Barça pourrait passer à l'action pour essayer de l'enrôler lors de cette fenêtre estivale. Et tout au long de cette journée du jeudi, les informations n'ont fait qu'amplifier. On se demandait si réellement le Barça va récupérer réellement le Brésilien ou pas. Mais tout a été mis au clair ce vendredi par le coach Xavi Hernandez, lors d'une interview accordée à l'émission Foot Gigante FC du célèbre journaliste espagnol Gérard Romero. Voici la réponse cash que le tacticien Blaugrana a donnée lorsque le nom de Neymar Jr a été évoqué. C'est une surprise pour moi. En théorie, il n'est pas dans les plans. Je l'apprécie et je l'aime beaucoup comme personne et ami, mais il y a d'autres priorités. Et les noms sont connus du secteur sportif et du président. Les cartes sont déjà sur la table, et il ne figure pas dedans, a affirmé le coach Xavi Hernandez sur le présumé dossier de comeback de Neymar Jr. Et bien voilà, tout est désormais clair et limpide. Neymar ne prendra pas la tangente du Camp Nou. La direction catalane et Xavi n'ont nullement l'intention de recruter le Brésilien cet été, même s'il l'apprécie énormément. Et donc toutes ces informations n'étaient que de fausses rumeurs, et le tacticien catalan l'a désormais bien confirmé. Le débat est clos. Je suis très conscient que plusieurs fanatiques barcelonais étaient ces derniers jours excités à l'idée qu'à défaut de Messi, Neymar puisse revenir au Barça cet été. Mais malheureusement ça ne se fera pas. Et perso, je suis très heureux que Xavi a su faire la part des choses, et ne sont pas allés se mettre dans ce bourbier de désordre avec les dirigeants parisiens pour Neymar. Il est un génie, mais je pense très sincèrement que le Barça sera mieux sans lui la saison prochaine. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez des éclaircissements donnés par le coach Xavi Hernandez sur le présumé débarquement de Neymar au Barça. Pensez-vous comme certains l'affirment que le Barça devrait recruter Neymar et qu'il serait un atout majeur pour le flanc gauche de l'attaque, même plus que Carrasco qui arrivera? Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant du fameux dossier Sofiane Amrabat. Ce n'est plus une surprise pour nous tous. Le Barça a été toujours intéressé par le cyborg marocain de 26 ans et désire l'avoir dans ses rangs. Et ce mercredi dernier, après la finale de la Ligue Europa Conférence, malheureusement perdu 2-1 contre West Ham, Sofiane Amrabat a posté un long message très fort, via son réseau social Instagram, qui sonne d'après les explications données par plusieurs journaux catalans et italiens, comme des adieux à la direction de la Viola et tous les fans et supporters florentins, pour les remercier de ces 3 saisons extraordinaires passées avec eux. Voici ses propos exacts mot pour mot. Je suis très fier d'avoir fait partie de cette équipe. Nous avons tout donné toute la saison et ensemble, nous avons atteint 2 finales. Finir du côté des perdants est un sentiment douloureux pour nous les joueurs et pour nos fans, car nous voulions vraiment partager ce triomphe avec vous tous. Et mon plus grand regret est que nous n'avons pas pu le faire. Je tiens à remercier tout le monde au club qui a contribué à une excellente saison, à tous mes entraîneurs, coéquipiers et à tous ceux qui travaillent dans les coulisses, qui travaillent si dur pour nous mettre en position de concourir au plus haut niveau. Votre travail acharné ne passe pas inaperçu et je vous apprécie vraiment tous. Et à nos fans, nous sommes arrivés si loin grâce au soutien fantastique que vous nous avez montré tout au long de la saison, et à coup sûr avec certains des meilleurs fans du monde. Ce club défiera encore une fois à l'avenir. A posté Sofiane sur son compte Instagram. D'après les explications du quotidien italien Tuttosport, ses propos plus profonds qu'un simple remerciement, démontrent visiblement sans l'ombre d'un doute qu'il ne sera plus dès lors la saison prochaine. Et remercier tant ses supporters, prouve vraiment que le Marocain fait ses adieux à eux tous. Rappelons que normalement son contrat devrait terminer en juin 2024. Par ailleurs, le frère de Sofiane, Nordin Amrabat,
est lui aussi sorti de son silence, et a fait des déclarations sur l'avenir de son petit frère devant les micros de la chaîne de télévision sportive américaine ESPN, suite à certaines rumeurs qui rapprochaient Sofiane de la Premier League, plus précisément de West Ham. Et voici ses propos. Sofiane à West Ham? Non, pas du tout. Il veut aller au sommet et son désir est de jouer en Espagne. Et Barcelone est sur le haut de la liste, mais vous connaissez la situation financière du Barça. Il y a quand même beaucoup de clubs intéressés par Sofiane. Mais on verra. A répondu Nordin sur le futur de son frère. Des paroles qui confirment que le Barça est toujours très actif sur la venue de Sofiane, et que son transfert pourrait se finaliser très prochainement dans les jours qui viennent. Et d'après les révélations de la presse catalane, le technicien catalan Xavi Hernandez aurait discuté personnellement avec Sofiane Amrabat, pour lui réaffirmer son souhait de l'avoir dans ses rangs la saison prochaine, et lui aurait expliqué son projet, et le rôle essentiel qu'il jouerait dedans. La presse catalane explique aussi que suite à l'échec dans le dossier Martin Zubimendi, qui refuse de venir, et les difficultés dans le dossier de l'Allemand Joshua Kimmich, la direction catalane, plus précisément le directeur du football du Barça Monsieur Mateu Alemany, aurait conclu ces dernières heures que la piste Sofiane Amrabat est pour le moment la meilleure option sportive à moindre coût, pour remplacer Sergio Busquets au poste de sentinelle. Le média catalan va plus loin en affirmant que les négociations sont actuellement avancées, mais que le seul souci pour conclure, est que Sofiane et ses agents auraient une petite doute quant à la solvabilité du Barça, puisqu'ils n'offraient pas une garantie suffisamment solide niveau salaire, aux Marocains. D'où la nécessité de vendre obligatoirement 1 ou 2 joueurs pour finaliser les négociations. Il faut noter aussi que le PSG, et surtout l'Atlético de Madrid sont aussi à l'affût du Marocain. Ce qui veut dire que les dirigeants barcelonais devront vite se dépêcher pour conclure le transfert d'Amrabat, afin d'éviter d'être devancés par les autres clubs. Rappelons que la Fiorentina ne réclame que 25 à 30 millions d'euros pour laisser partir Sofiane. Donc bref, toutes ces informations révélées ce vendredi par la presse catalane, démontrent que l'arrivée de Sofiane Amrabat est très proche plus que jamais. Et perso, je suis grave content que sa venue est plus imminente, et je trouve qu'il sera un idéal remplaçant pour Busquets comme pivot. En plus d'être technique et très physique, sa lecture du jeu sera très bénéfique au Barça, même si Kimmich ne venait pas. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aussi vous en pensez de toutes ces infos, et si vous trouvez qu'on peut d'ores et déjà considérer Sofiane Amrabat comme un joueur catalan. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Parlons maintenant un tout petit peu du dossier Ilkay Gundogan et les dernières révélations de ce vendredi à ce sujet. Dans sa parution du jour, le quotidien catalan Mundo Deportivo a déclaré que le dossier de l'international allemand serait dans sa dernière ligne droite, et que l'accord de principe convenu entre le Barça et Gundogan pourrait être officialisé dans les heures qui suivront, juste après la finale de la Ligue des Champions ce samedi contre l'Inter Milan. Le journal rassure que le Barça est bien en avance par rapport au PSG sur le dossier, puisqu'un accord est déjà trouvé entre le Barça et le joueur, ce qui n'existe pas pour le moment entre lui et le PSG. Donc attendons voir les heures à venir, si les choses se concrétiseront plus ou pas. Nous terminons cette vidéo avec les dernières nouvelles sur l'avenir du jeune Pablo Torre. Pareil comme ce fut le cas de Nico Gonzalez l'été dernier, faute de temps de jeu suffisant pour mieux progresser, a été finalement prêté au FC Valence où il a trouvé plus de minutes. La direction catalane pense aussi à prêter cet été le jeune Pablo Torre, sur qui il mise beaucoup, car il trouve qu'il a un avenir très prometteur. D'après les infos relayées par le quotidien catalan Diario Sport ce jeudi dernier, le FC Valence aurait une fois de plus approché la direction catalane pour solliciter un prêt du jeune prodige espagnol de 20 ans. Une proposition que la direction catalane pourrait probablement accepter, au vu des bonnes relations qui existent entre les deux clubs. Diario Sport explique que l'idée de la direction est qu'il puisse avoir une titularisation constante dans un autre club, au vu de la rude concurrence qu'il y a au milieu de terrain dans l'effectif de Xavi avec les Pedri, Gavi, Kessié et De Jong. Ce qui l'aiderait à progresser et à mûrir, et après il reviendra aider le club. Et le média catalan précise bien sûr qu'une option d'achat ne sera pas émise dans son contrat de prêt. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez du prêt de Pablo Torre, et si vous trouvez que c'est une bonne décision prise par la direction catalane d'envisager de prêter le jeune prodige espagnol. Rendez-vous dans les commentaires. À très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker, à commenter la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible au plus grand nombre de fans et supporters catalans comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.